Alors avec mon co-auteur Romuald Le Terrier, on s'est intéressé aux synchronicités et on en a parlé donc dans un livre qui s'appelle Se souvenir du futur et puis dans un autre qui s'appelle Se souvenir de l'au-delà, où on traite plus effectivement des signes en provenance de l'au-delà, mais ça reste basé sur cette notion de rétrocausalité, c'est-à-dire que finalement, il y a quelque chose qui peut remonter le temps, l'information peut remonter le temps, et donc on peut recevoir des signes de notre futur. Et nous, on a fait une réflexion sur les synchronicités comme étant des signes que nous envoie notre soi depuis le futur, puisque notre soi, notre âme, si on veut, est hors du temps. Donc, ces signes qui nous sont adressés, comment savoir si ce sont de véritables synchronicités, de véritables signes, ou si ce sont des manipulations d'entités diverses, ou simplement des illusions qu'on peut se faire? Eh bien, effectivement, c'est de l'ordre du ressenti subtil. On va avoir des réactions au niveau du corps, au niveau des émotions, et puis ces signes-là, en principe, sont censés être bénéfiques pour nous et nous mettre sur la bonne voie, sur la voie de notre développement, sur la voie de notre épanouissement. Donc on va ressentir les choses en termes de ressenti corporel, physique et émotionnel. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir faire le distinguo entre ce qui serait une véritable synchronicité et puis ce qui serait une pure illusion. Parce qu'on peut tomber finalement dans une sorte de pensée magique dans ce domaine-là, et puis voir des signes partout, et puis prendre la moindre de ses pensées pour une parole de son guide ou de son ange, etc. Donc il faut être très prudent par rapport à ça, parce que on peut s'illusionner facilement par rapport à ces phénomènes-là. Et puis se perdre finalement dans cette espèce de développement personnel, puisque ce qu'il faut développer, c'est pas la personne, c'est le transpersonnel. Il faut aller au-delà de la personne, justement, développer ce qui en nous dépasse la personne. Puisque la personne, comme tout le monde le sait, la personne, c'est le masque, en fait, justement. On parle beaucoup aujourd'hui du masque, et la personne, ce n'est que le masque, le masque social, l'apparence sous laquelle on se présente aux autres. Donc notre modèle, il repose sur la physique de la conscience de Philippe Guillemont. C'est vraiment l'idée qu'on est en permanence face à des lignes de temps. On est sur des lignes de temps avec plusieurs futurs superposés. Et selon les choix qu'on fait, on a un futur plus souhaitable pour nous qui va se matérialiser progressivement et qui va nous envoyer un signe en fonction de choix qu'on aura fait. Et on peut provoquer ça, c'est ce qu'on propose dans le livre aussi, Se souvenir du futur. Il y a un petit protocole mis au point par Romuald Le Terrier pour jouer avec ça, parce qu'il y a un aspect ludique aussi, il faut que ça soit un peu léger. Et on peut recevoir ces signes-là comme des confirmations qu'on a fait les bons choix pour s'orienter dans la bonne direction, pour aller vers un épanouissement qui soit à la fois bon pour l'individu et pour le collectif. Parce qu'il y a une notion éthique, à mon avis, contre laquelle on ne peut pas aller, qui fait que si on fait des choix qui ne sont pas bons pour le vivant, qui ne sont pas bons, respectueux de l'humanité, de l'environnement, etc., ces choix ne pourront pas advenir. Donc il faut être en permanence habité par ces valeurs-là aussi, par ces valeurs de respect, d'humanisme, d'amour, bien sûr, c'est une notion centrale, c'est même la première notion. Et à ce moment-là, nos choix sont véritablement éclairés par cette force-là, et on ne peut pas faire de mauvais choix si on est vraiment traversé par cette force.